Alors, c'est la mi-temps Yona. Donc, on est bien sur le site IPC, comme vous pouvez le voir, devant la Rolls-Royce du portfolio Item 6, donc la 610 HT, qui a arrêté de produire pendant quelques heures pour les besoins de ce webinaire. Je vous propose, on a évidemment préparé quelques-unes. Celle-ci, qui va ou pas avoir un rendu sur cette caméra, donc évidemment une pièce auto, en Ultem. J'espère qu'on pourra voir la perfection de la finition sur cette caméra. Elle sera visible sur tout un tas de salons, et notamment le 3D Print, qui sera animé en partie par Capvision. J'ai demandé à Maxime de nous montrer d'autres pièces. Donc une pièce aéro, comme on peut le deviner, toujours en Ultem. On sera particulièrement attentif à la qualité de surface et malgré la finesse des parois. On n'est pas sur un mode base, on est sur deux parois. Là, on est vraiment sur un mur à deux parois. Voilà. Ensuite, des expérimentations. Là, maintenant, on est local à IPC. Oui. Et on a... Oui, tout à fait. Là, grosso modo, en fait, on a fait faire deux empreintes. Donc, celle-ci a été faite sur la Item 6. Et puis, celle-ci a été faite sur une Fortus 900 de mémoire. Donc, l'idée, c'était de vérifier quel était, on va dire, le niveau de qualité. Ce sont des outils en polymère pour le thermoformage. Et là, l'idée, c'est vraiment de vérifier ce qu'on peut avoir en termes de qualité. Donc, si je vous montre d'abord, en fait, ce qu'on a au niveau de la qualité d'impression Stratasys, vous voyez qu'on a quelque chose qui est quand même relativement propre, mais bon, les angles, c'est pas terrible. Et puis, l'aspect de surface, c'est quand même un petit peu granuleux, il y a quand même une grosse rugosité surface. Et puis, si on compare avec ce qu'on a fait sur la Item 6, ben, on est carrément plus propre. On est imprimé avec les mêmes paramètres, donc même épaisseur de couche, même, on va dire sur les paramètres principaux, température, donc c'est le même matériau, c'est du Ultem 90-85. Et puis, ben, on est quand même, on a un aspect de surface qui est bien meilleur, qui pour le thermoformage a son importance. Donc là, on estime qu'on est très très bon. Et peut-être une dernière qui sera de nouveau commentée par Maxime. Ouais. Donc ça, en fait, c'est une pièce qu'on a imprimée en pic, donc ça fait partie des premières pièces qu'on avait. C'est notre benchmark en interne qu'on a pour vérifier, on va dire, le dimensionnel, pour vérifier qu'on est bien vraiment bon, etc. Donc là, on voit déjà qu'au niveau du parcours d'outils, on est très très propre. Cette pièce, elle est en pic, mais elle a une particularité, c'est qu'elle est cristallisée directement dans la machine et on a un taux de cristallisation à 30%. Donc on est quasiment au maximum de ce qu'on pourrait obtenir, sachant qu'on a amélioré la pièce depuis. Et au niveau des tolérances, la machine nous a fait tenir des tolérances au dixième. Il y a certaines cotes, on est littéralement à la cote de la DFN. Donc ça a été relativement impressionnant pour nous, forcément. Et on poursuit un petit peu sur cette voie exploratoire grâce à l'ouverture de la paramétrie sur la machine. Voilà, donc que des bonnes expériences pour l'instant, en tout cas chez IPC, qui encore une fois l'utilise de manière intensive depuis un an. Peut-être une dernière chose, on va repasser à l'intérieur de la chambre pour les experts, les geeks et tous les fans de beau matériel. On va se concentrer particulièrement sur la tête d'impression et j'ai demandé à Maxime de nous montrer et de nous commenter devant la caméra principale, Olivier, une tête d'impression en spare part. Donc on a reçu une tête d'impression de rechange justement pour certaines nouvelles fonctions. Donc c'est un refroidissement liquide sur les têtes et c'est vraiment du plug and play. Là, on a vraiment deux prises ici pour tout ce qui va être fluide et puis les deux prises pour la ventilation, pour tout ce qui est alimentation électrique, etc. C'est vraiment du matériel industriel. Il y a quand même un gage de qualité, on le voit en façon par rapport à l'architecture. Donc c'est plus de l'imprimante de bureau à ce niveau-là. Là, nous, voilà. Ok, merci. Voilà, c'est ce qu'on a prévu de vous montrer
en vue hélicoptère sur la 610 qui reste là. On a maintenant, moi j'ai quelques questions à poser à Maxime pour le bien de tout le monde. On a une 610 achetée qui est là et qui marche de manière intensive. Comment elle est arrivée là? Pourquoi? Nous, en fait, on avait des besoins de prestations et puis de R&D sur, on va dire, tout ce qui est matériaux haute température en polymère. Inévitablement, en fait, on a assez peu de choix aujourd'hui. On avait assez peu de choix, on va dire, il y a un an sur le marché. Et puis, on avait besoin de 3 éléments. Le plus important, effectivement, c'est la température. C'était aussi la dimension, parce que là, on est quand même sur du 600 par 500 par 500, donc c'est quand même un très grand volume d'impression. Et puis surtout, nous, on a un centre technique, donc on a besoin de faire de la R&D, on a besoin de l'ouverture des paramètres. Et là-dessus, il y avait très peu de machines qui arrivaient à faire les trois. Donc, on a fait une liste de machines, la plupart étaient customisées, donc construites directement. Et puis ça, c'était la première machine de série qu'on avait vue avec un autre constructeur qu'on avait décidé de ne pas forcément choisir. Donc, on a fait le pari que ça allait être une bonne machine. Et puis, en fait, on a signé donc, ce qu'on appelle le Early Customer Adoption Programme. En gros, on a été un petit peu bêta-testeur sur la machine, donc on a fait une forme de partenariat. Mais par contre, on a lourdement insisté. Nous, on n'a pas d'exclusivité avec Intel 6, on n'a pas de partenariat commercial avec Intel 6, à proprement parler. On fait un retour d'expérience le plus honnête possible. Et simplement, pour terminer sur cette question-là, quand on nous pose la question systématiquement, quels sont les défauts de cette machine-là, on a du mal, objectivement, à les trouver. Donc, on a fait le bon pari, on est vraiment très satisfait de ça. Ok, super. Donc, je vous rassure, il n'y a pas d'enveloppe où que ce soit dans cette pièce qui pourrait être transmise. J'ai une autre question, peut-être un peu plus générique. On a, dans ce monde FDM, industriel, haute température, donc le haut du panier sur cette technologie, deux mots qui reviennent, des systèmes fermés et des systèmes ouverts. Quelle est votre vision de la chose et comment cette machine s'insère, d'après vous, dans cette ambivalence? On pourrait l'aborder de deux façons. En fait. Pour moi, elle est effectivement elle est polyvalente au sens où il y a un côté click and print qu'on retrouve chez Stratasys généralement. Mais effectivement, là, on a une paramétrie qui est fermée, donc on appuie sur le bouton, ça imprime, on a une belle pièce, on la sort, on continue, on fait de la production. Voilà. Mais pour la R&D, c'est pas très pratique. Par contre, là, nous, on a l'avantage de pouvoir faire ça avec la paramétrie existante. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la pédale qu'on a reçue qui servait de benchmark, finalement, on a fait ça. On a fait du click and print et ça a marché tout de suite. Du premier coup, on était vraiment très content de voir le truc. C'est ce qui nous a vraiment mis en confiance. Et puis, il y a effectivement l'ouverture de la paramétrie qui, pour un centre de recherche comme nous, est plus qu'utile. Parce que justement, on va pouvoir déjà changer certains équipements dans le futur, mais déjà, on peut changer toute la paramétrie dont on a besoin. Typiquement, le PIC, on ne leur recommande pas de le cristalliser en chambre parce qu'il y a des déformations, il y a plein de choses, etc. Et nous, en jouant justement avec toute la paramétrie, on le cristallise en chambre. On est sous le 10e sur la cote. Il n'y a pas de machine sur le marché qu'on connaisse qui fasse ça aujourd'hui parce que la machine monte très haute température, parce qu'elle est très précise, vraiment. Et puis, ouais, elle est relativement intuitive. Ça reste industriel, hein, c'est plus la machine de bureau, mais elle est quand même très intuitive. Et, donc voilà, en fait, c'est vraiment la paramétrie qu'on cherchait. D'accord, là, je ne veux pas mettre les mots dans la bouche de qui que ce soit, mais on a des retours très positifs de comparaison. Toutes les opérations, toutes les préparations, tous les protocoles semblent, on va dire, simplifiés avec cette machine. C'est très simple. Est-ce que c'est ça oui, c'est vrai, le constat d'un an d'utilisation? Oui, c'est très simple. Hein. C'est, le plateau est génial. Pour nous, on a un plateau grainé, acier grainé avec du PEI. Il est top, vraiment. Hein. Même, on aime bien ce type de plateau. Il n'y a que 2 constructeurs aujourd'hui qui ont des choses aussi clean que ça. Pour tout ce qui est de la chauffe, c'est vraiment pareil, ça se fait tout seul. On peut maintenir la chauffe, on ne peut pas trop la programmer, c'est un peu tordu, mais voilà. Mais il y a quand même un certain nombre d'options. Très sincèrement, ouais, ça se fait très très simplement. Ok, merci. Et Intam 6, mon employeur, crâne sur la régulation thermique de la chambre et de la possibilité d'utiliser un énorme pourcentage de cette chambre utile. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des pièces suffisamment grandes pour dire oui, non, peut-être? On a fait des grandes pièces, puis on a fait des productions aussi qui tenaient tout le plateau pour vérifier justement si c'était vrai.
on tient les codes quasiment partout, sur tout le plateau. Il est droit, il n'est pas plié. Même à 250, le plateau il reste plan, ce qui est c'est quand même important de le souligner. Ok. Oui, non, on a fait de la grande pièce. On n'en fait pas beaucoup forcément parce que c'est pas forcément notre activité tout de suite non plus, mais So far, so good. so far so good. Ok. Merci, Max.